titre de ce journal Côte d'Ivoire événement, lancement du salon du vin et du champagne. Toujours en Côte d'Ivoire entreprise, les entreprises formées sur la RSE. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au journal de Business 24 Africa. C'est bientôt la Noël et la Saint-Sylvestre. En plus des moments de fête et de réjouissance, c'est l'une des périodes de l'année où le vin et le champagne sont les plus savourés. Pour mieux les faire connaître, Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, va abriter le salon Vin et Bulles du 4 au 5 décembre. Lavani Babatunde nous en dit plus. Exposition, découverte, dégustation et vente, le tout dans une ambiance de fête. Voici ce qui sera proposé aux 1000 visiteurs attendus à la première édition du salon Vin et Bulles à Abidjan. Du 4 au 5 décembre, consommateurs, fabricants et distributeurs vont se rencontrer pour faire la promotion de ces boissons qui restent méconnues du grand public. Même si le vin et le champagne sont de plus en plus prisés par une certaine classe sociale en Côte d'Ivoire. On a des jeunes cadres dynamiques. Quand on sort, on voit. Le gars dit non, moi je ne veux pas boire de ça, je veux boire du vin. Mais qu'est-ce que nous savons du vin? Quelle est notre approche du vin? C'est toute une connaissance, c'est toute une culture. Voilà. Donc nous avons décidé à notre humble niveau, parce que on a notre ossature, mais on vise plus loin, d'apporter des gens de l'extérieur. Parce qu'on a un Ivoirien, par exemple, qui s'appelle Jérôme Aké, qui a été meilleur sommelier une fois en Suisse, 2014 ou 2013, mais qui est très actif dans les salons français et plein d'autres, voilà, qui est un Ivoirien. C'est-à-dire qui ne savait rien à sa naissance ou même à son éducation, ce qui sait que cépage et culture du vin. Mais aujourd'hui, par la passion, par la volonté d'apprendre et de partager, et qui aujourd'hui qui se hisse à un tel niveau. Voilà. Et même pour notre propre santé, on est obligé d'apprendre et de savoir. Voilà. Pourquoi, quand il faut boire du vin, à quel moment, dans quelle coupe, tout ça, c'est tout un environnement. Voilà le sens de Vin et Bulles, qui est le premier salon ivoirien de vin et champagne. Cette plateforme va être aussi l'occasion de présenter les vertus thérapeutiques du vin et du champagne. Les participants de ce salon vont également repartir avec des recettes pour faire des cocktails à partir de ces deux boissons. La notion de RSE, responsabilité sociétale d'entreprise et de développement durable, n'intéresse pas uniquement les multinationales. Les petites et moyennes entreprises PME sont-elles aussi concernées? Quel est le système de management de la RSE? Quels en sont les outils et comment la mettre en œuvre? Ces sujets étaient au centre d'une session de formation à l'intention des managers de PME ivoiriennes. C'était ce lundi à la Maison du Patronat au Plateau. Jean-Charles Sibaï et Marie-Josée Kwasi. Manager la responsabilité sociétale et le développement durable de son entreprise, concevoir, mettre en œuvre et valoriser la démarche dans les petites et moyennes entreprises, c'est le sujet qui, 5 jours durant, réunis à la maison de l'entreprise des managers de PME. Il s'agit pour la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, de leur présenter les enjeux de la RSE pour les PME. Je dis souvent, on doit plutôt se poser la question de savoir si je ne fais pas la RSE, quels sont les risques que je prends. Je prends l'inverse. Je prends quel risque? Le risque que vous prenez, c'est qu'il va être difficile pour vous en tant que PME d'obtenir, par exemple, des marchés de sous-traitance. Il va être difficile pour vous d'obtenir certains financements. Il va être difficile pour vous d'embaucher de bons salariés et de les garder si vous arrivez à les embaucher. Donc la RSE, c'est un outil aujourd'hui de gestion de risque. Aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité mondiale, comme je l'ai dit tout à l'heure. Avec la COP21, on est au cœur de l'actualité avec les enjeux de développement durable. Et donc, une entreprise qui voudrait continuer dans le long terme à faire du business doit pouvoir mettre en œuvre la RSE et ne doit pas penser que ça lui coûte cher parce qu'en termes de risque, de durabilité, elle a beaucoup plus de risques de ne pas atteindre ses objectifs sur le long terme. Cette session de formation se veut pratique. Former les chefs d'entreprise et les aider à mettre en œuvre effectivement la démarche RSE.
Le deuxième objectif qui est capital, c'est de percevoir la mise en œuvre, comment faire en sorte qu'ils puissent acquérir des outils de mise en œuvre, et le résultat final, à mon sens, devrait être que chaque entrepreneur ou chaque participant soit capable de non seulement de connaître les outils comme l'ISO 26000, mais aussi des outils de diagnostic, et au moins de savoir utiliser un outil de diagnostic qui lui permettra de faire un diagnostic dans son entreprise et même d'aller au-delà et déjà de partir avec un plan d'action, des actions prioritaires à mettre en œuvre pour tout de suite dans le cadre de la RSE et du développement durable. Quant aux participants, ils disent beaucoup attendre de la formation. Les attentes pour moi, principalement, c'est de voir quelle serait la mutation que cela pourra nous apporter en vue de prendre en compte la dimension humaine, comme je l'ai dit tantôt, dans nos activités de tous les jours, afin d'atteindre au mieux nos objectifs. Cette session de formation a été organisée par la CGCI en collaboration avec la Banque africaine de développement BAD et le Centre de recherche d'action pour la paix, CERAP, INADES. À présent, les informations brèves. La baisse du prix du pétrole amorcée en juin 2014 devrait se poursuivre pendant des années, selon la directrice générale du Fonds monétaire international FMI, Christine Lagarde. Lagarde a annoncé cette prédiction à l'issue d'une rencontre à Doha avec des ministres du Conseil de coopération du Golfe, CCG. Elle a invité à cette occasion ces pays dont les économies sont largement dépendantes des hydrocarbures à procéder à des ajustements budgétaires. 100 millions de personnes supplémentaires sombreront dans l'extrême pauvreté d'ici 2030 si les mesures de réduction des gaz à effet de serre ne sont pas prises immédiatement. Telle est la quintessence d'un rapport publié par la Banque mondiale le 8 novembre sur l'impact du management et du changement climatique sur la pauvreté. Menée dans 92 pays, l'étude relève que les effets du réchauffement pourraient menacer la sécurité alimentaire dans les régions les plus pauvres et surtout en Afrique subsaharienne. La Banque mondiale préconise un renforcement des mécanismes de protection sociale ainsi que la mise en place d'une agriculture résiliente aux impacts du réchauffement pour éviter la résiliation de ce scénario. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.